Belle ambiance au repas fraternel de la section de Fontaine, rive gauche du Parti communiste français, avec Lucie Martin, notre candidate iséroise. Je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité et d'avoir préparé ce temps. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir tous et toutes ici, en fait, surtout en ce temps de campagne, où on pourrait être dispersé. Et non, en fait, on est là, on est présent. Je voulais vous dire que c'était important en fait qu'on soit là ici, surtout dans ce temps de campagne. En fait, il reste, comme l'a dit Bill, 10 jours avant les élections européennes. C'est 10 jours où on va être très mobilisés, très sur le terrain pour convaincre le maximum de gens. Parce que oui, on peut élire Marie-Hélène Bourlard au Parlement européen et c'est quelque chose de très beau et très fort qu'on envoie à la fois à la population française mais aussi aux autres pays européens, aux pays européens qui sont en ce moment plus dans une démarche de fascisation où l'extrême droite monte un peu partout et envoyer une ouvrière au Parlement européen avec un parti communiste, c'est vraiment très fort, c'est dire non, là la gauche n'est pas morte, l'extrême gauche n'est pas morte, le parti communiste est toujours présent et on peut faire une barrière au fascisme. On peut le faire. Autre chose, oui, c'est une femme en politique. Même si on peut se dire la société a évolué très bien, les femmes peuvent accéder à la politique, c'est toujours très compliqué. D'autant plus quand on vient de classes populaires. Marie-Hélène Bourlard, toute sa vie, elle a travaillé en usine, elle a été syndicaliste, elle a vraiment beaucoup bossé et elle sait de quoi elle parle si elle va au Parlement européen. Elle sait qu'elle pourra défendre la voix des ouvriers et des ouvrières. Elle ne sera pas juste là à dire je crois que ça fonctionne comme ça, à la manière de certains politiques qui ne connaissent pas la vie en fait des gens. Non, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle l'a vécu. Et c'est quelque chose de très fort en tant que femme et ouvrière. Mais je voulais aussi parler de la liste de Ian Brossat parce que même si on fait partie, je la trouve quand même très belle. C'est vraiment quelque chose de très fort qu'en fait le Parti communiste envoie sur ces élections européennes. C'est déjà 50% d'ouvrières et d'ouvriers et d'employés, mais aussi des personnalités fortes. On a des gilets jaunes qui sont présents sur cette liste. On a un employé qui a réussi à battre Amazon en fait pour avoir des meilleures conditions de vie. On a la personne qui a créé un syndicat pour les livreurs à vélo. On a aussi des docteurs, des profs, des dockers. On a en fait un peu toute la société qui est représentée ici, même des étudiants. Je suis étudiante et il y a aussi un autre candidat qui est étudiant. Je veux dire, le Parti communiste est l'un des seuls partis qui arrive aussi à affirmer une position de la jeunesse, à dire la jeunesse a aussi quelque chose à défendre. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de faire durant cette campagne, c'est défendre les revendications de la jeunesse qui ont été souvent oubliées durant de nombreuses années avec des plus vieux qui vont essayer de dire ce que les jeunes doivent faire. Et aussi pour amener des revendications sur l'Union européenne de la jeunesse. Parce que là, on n'a pas grand-chose en tant que jeunes offert par l'Union européenne à part Erasmus. Non, nous, ce qu'on voudrait, c'est, je sais pas, avoir des meilleures conditions de vie en étant étudiant, pouvoir plus bouger, plus avoir de mobilité, parce que Erasmus n'est pas destiné à n'importe qui non plus. Tout le monde ne peut pas faire Erasmus. Avoir plus de moyens en fait pour les jeunes pour qu'on puisse s'émanciper, c'est ça qu'on recherche, l'émancipation voilà, c'est quelque chose de très fort, la liste du Parti communiste français. Je voulais aussi dire que j'étais très contente d'être là aussi parce que c'est ma première élection et je sais que beaucoup d'entre vous militent depuis très longtemps, sûrement même avant ma naissance, qui militaient déjà. Non, mais c'est quelque chose de très fort parce que ça veut dire qu'au Parti communiste, on arrive à avoir des militants qui sont là, qui militent et qui restent dans le temps, en fait, et qui croient toujours. Ce qui n'est pas le cas partout. On voit comment la gauche a pu se diviser dernièrement. On n'est plus unis, alors que le Parti communiste, non. On est tous des militants, des camarades, et on arrive à rester unis. Et je trouve ça très beau et très fort. Donc c'est pour ça que j'adore aussi les temps comme ça, où on peut rencontrer les camarades, surtout que j'ai pas tant l'occasion que ça à l'extérieur sinon. Et dernière chose, je voulais vous souhaiter beaucoup de courage en fait pour la semaine prochaine et même après en fait parce que les politiques libérales de Macron elles vont pas s'arrêter du moment qu'on aura élu les parlements européens. Non, ça va continuer justement parce que les directives européennes elles vont continuer d'arriver parce que la majorité elle sera toujours libérale. Tant qu'on n'aura pas eu notre rapport de force, tant qu'on n'aura pas réussi à convaincre les masses,
la majorité elle sera toujours libérale et nous dira toujours de détruire les services publics, de tout le temps rationaliser les dépenses, c'est-à-dire moins de dépenses en fait, juste moins de dépenses, mais toujours plus d'argent qui rentre dans les poches des patrons. Donc on ne sait pas trop ce qu'est la rationalisation dans ce cas-là, mais bon. En fait, voilà, c'est ça. On doit toujours se battre. Donc, jusqu'aux élections le 26 mai, mais après encore, parce que voilà, on a des combats locaux ici à mener, notamment avec la CPAM, mais aussi il y a les transports, il y a tous les autres services publics qui sont menacés. Moi, j'ai le combat à l'université contre la hausse des frais d'inscription. Donc là, en ce moment, c'était la hausse des frais d'inscription pour les étudiants et les étudiantes qui sont extra-communautaires, c'est-à-dire hors de l'Union européenne. Mais en fait, ça va bientôt nous arriver à tout le monde, en fait. Parce que les directives européennes, elles veulent que les frais d'inscription augmentent pour tout le monde. C'est-à-dire destruction de l'université. Donc voilà, c'est des combats qu'on doit mener maintenant. Parce que trop tard, ça sera trop tard et c'est très difficile de reconquérir des conquis sociaux. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Lucie. Jean Giard, ancien député communiste de l'Isère, ainsi que Yannick Boulard, maire honoraire de Fontaine, ont tenu à entourer Lucie Martin, la benjamine de la belle liste conduite par Yann Brossat.